Wow, super, la recette du... Non, on s'en bat les reins de la recette du ragoût, on s'en bat les reins. Bon, ce qui est drôle, c'est que Mappa, pour représenter la gênance d'une discussion, ils ont juste montré des arbres et au final, en vrai, ça marche assez bien parce que c'est aussi gênant que si on les voyait. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 84 de Shingeki no Kyojin. Et donc n'oubliez pas que la partie 2 va se conclure avec l'épisode 87, donc il ne restera que 3 épisodes. Puis ensuite on aura une pause avant la partie 3, espérons que ce soit un film, mais on va pas revenir sur ce débat là, il y a une vidéo qui est dédiée, donc n'hésitez pas à aller commenter là-bas si vous voulez parler de ce sujet avec d'autres personnes. Donc c'est un épisode, la nuit finale, qui nous montre surtout une discussion entre tous les protagonistes du groupe anti-Eren, les Avengers du game. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, en fait, ces derniers temps, on est sur une lancée qui est plutôt lancinante, elle prend son temps, c'est vraiment du pur développement de personnages, et c'est vrai que ça peut ennuyer. Dans tous les cas, tu vois, que tu sois pour ou contre, force est de constater que ça fait beaucoup moins parler l'attaque des Titans depuis qu'on n'est plus dans les gros combats. Et c'est vrai que l'attaque des Titans depuis la saison 3 avait su alterner justement entre ces phases de long développement de personnages, discussion, et ces phases de gros combats. Et c'est ça aussi qui m'a fait arrêter le manga, parce que j'avais arrêté le manga une fois que Eren s'était transformé. Je m'étais dit que pour moi le manga était plus ou moins terminé. Enfin, ça devait se terminer soit par la mort d'Eren, et je vois même pas autre chose, vu que de toute façon Eren, à ce niveau-là, vu ce qu'il a fait, c'est assez difficile de lui trouver une fin où il irait vivre dans un pré et qu'il ait des enfants et tout. Ah bah, comme Jean, tu vois. Comme Jean avec son rêve où il est avec Mikasa et le fils d'Eren. Ouais, je sais, c'est assez chelou. Son fils, il ressemble plus à Eren que à lui-même. Et aussi, c'est vrai que quelle que soit l'œuvre, après un aussi grand événement que celui-là, donc ça y est, l'attaque finale contre l'humanité, alors il faut essayer de relancer l'intrigue. Et c'est ce que Isayama fait très bien, tu vois, en développant les personnages. Je pense que c'est forcément utile et nécessaire à l'œuvre, mais d'un autre côté, bah ça fait que ça rend le truc un peu lent. Mais n'oublions pas que tout ça, ça sert justement au combat final. Si on a du développement de personnages ici et maintenant, ça permet de avoir une vraie confrontation justement par la suite, et sans tout ce développement, parce que les personnages auront déjà été développés, et c'est pour ça qu'on sera entièrement dans l'action, et je pense que ça plaira à beaucoup plus de personnes. Mais dans tous les cas, cette scène est très réussite, même si c'est assez étrange, parce que, en fait, t'as pas de générique au niveau de cet épisode, et c'est vrai que je m'attendais à un truc énorme, vu qu'il n'y avait pas de générique, mais en fait, pas du tout. On revient sur, justement, toute la mise en place du plan, avec le personnage principal qui est devenu Jean, vu qu'il n'y a plus Eren. Au début de la série, on disait qu'il ressemblait à Eren. Bah ça y est, il a réussi à prendre sa place, donc peut-être qu'il aura sa waifu, de toute façon c'est son rêve, et donc il a vraiment beaucoup hésité avant de rejoindre le plan, donc on est sur un flashback, et il retrouve un petit peu toute l'équipe. Et cette discussion, elle nous montrera d'abord une opposition entre Jean et Magat, tu vois, autour du feu. Et c'est déjà assez étrange parce que Magat, c'était un personnage quand même qui avait l'air de ne pas mépriser les Eldiens tant que ça. Rien que dans ses dialogues, tu vois, quand il parlait du Titan Charrette, bah souvent il disait allez aider Pik et pas allez aider le Charrette. Tu vois, juste ça, c'est un exemple. Mais rien n'est anodin. Ou même, tu voyais qu'il était content de retrouver Gabi et Falco. Tu vois vraiment qu'il essaye de les protéger. Et sa discussion avec Willy Tybur, elle montrait que même lui, il se considère comme un démon. Enfin, il se rend bien compte que leurs agissements sont mauvais. Mais là, face à Jean, il tient un autre discours et tu sens vraiment qu'ils sont en opposition. Mais c'est pour ça qu'il faut remettre ça dans le contexte global que là, en fait, en ce moment, il y a juste plein de titans qui sont en train d'aller détruire l'humanité. Et c'est pour ça que je pense que la tension est à son comble pour les personnages. Peut-être que pour nous, en fait, on voit pas une telle tension. Tu vois, t'as pas une énorme
d'énormes tensions lors de ces épisodes, mais pour les personnages, là, ils ont beau être désespérés, ils sont littéralement à bout. Et c'est pour ça que ça va partir dans une discussion, oui, à qui la faute et tout, après Magat, il va parler d'histoire, enfin, tu connais, en fait, SNK, c'est assez compliqué de savoir c'est qui la faute, même si les Eldiens, en tout cas, qui sont nés et qu'on a suivis, bah, eux, ils ont juste subi, ils ont pas fait autre chose. En vrai, je dis ça, mais bien sûr, Yelena va calmer un petit peu tout le game. Ça, c'était une très belle scène. Franchement, j'ai kiffé quand elle a commencé à dire ces 4 vérités à absolument tout le monde. C'était très gênant, tu vois. On mode, ouais, toi, t'as tué lui, hein. Et Annie, tu te souviens? Tu les as écrasés. Et toi, Rainer, le trou. Et même vous, là, à Riverio. Non, ça marchait assez bien. On pouvait se demander quel serait le rôle de Yelena dans tout ça. Bah, ce serait juste de trash talk tout le monde. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. En plus, on découvre son histoire comme quoi c'est une mare et justement, elle veut rentrer dans ce conflit idéologique. Enfin, peut-être prise par la personnalité de Sig, mais au final, en fait, elle fait partie des mares. Et elle vient pas d'un autre pays annexé ou quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui n'accepte pas les actes de son gouvernement. Et c'est fou aussi de se dire que, en fait, on est arrivé à la saison 4, presque à la fin de la série, et que c'est que maintenant que Jean découvre toute la réalité sur Marco. C'est vrai que c'est dingue, hein. En fait, je me suis retapé les scènes où Marco, il est mort et tout, juste après l'épisode, parce que je me suis dit, ouais, c'est fou. Parce que en plus je regardais l'épisode avec quelqu'un qui m'a dit non mais Marco obligé il va revenir, c'est bizarre cette scène, ils arrêtent pas de parler de Marco. Mais non, en fait c'est juste que cet événement il est super important pour le développement de Jean, c'est l'acte qui a fait qu'il a rejoint le bataillon d'exploration, qui s'est dit qu'il pouvait faire beaucoup plus de choses que de mener une petite vie tranquille, et c'est ça qui l'a poussé justement à aller combattre les titans. Et ça, même si c'est un événement peut-être mineur au vu de toute l'histoire de l'attaque des titans, c'est assez fort et bien sûr il va y avoir une confrontation parce que quand même, ça y est, il est temps de quand même se venger face à tout ça, surtout que Marco ne voulait juste que parler. Je pense que en vrai, justement, découvrir ça à ce moment T, là où ils sont tous en ronde en train de parler, c'est plutôt fort en fait, ce message qui est dit à voix haute. Avec même la Gabi qui va protéger son grand cousin, c'est vraiment excellent de voir le développement qu'a eu Gabi depuis le début de la série et de la voir maintenant ici demander aux Eldiens de l'aider, se rendre compte que ouais, au final tout le monde est fautif dans cette histoire. Tu vois deux gamins après qui sont comme ça en mode s'il vous plaît aidez-nous et tout, genre c'est plutôt fort. Bien sûr, heureusement que Riva va calmer le game en se réveillant de nulle part et va demander à tout le monde de la fermer parce qu'ils font beaucoup trop de bruit. Ça fait plaisir de le voir, même s'il est à moitié en momie, ça fait plaisir. On a donc eu le droit à un véritable développement pour tous les personnages, même la rancœur dite à voix haute, et en plus je trouve que quand même Mappa a fait un beau travail de réalisation parce que les images étaient sublimes alors que quand même t'étais juste dans une discussion. Et on va terminer l'épisode sur justement le fait qu'ils vont partir vers le port où se trouve normalement un avion qu'ils pourront utiliser, que les Azumabito ont laissé là-bas, sauf que ce port est contrôlé par Frock. Et ça va être compliqué. C'est fou de se dire aussi que ce personnage qui a failli mourir écrasé par un caillou, bah, au final il est autant d'importance, il représente le premier ennemi avant d'affronter Eren. C'est pas si bête que ça, étant donné qu'on parle quand même d'un pro-Jäger, quelqu'un qui croit en Eren. Je pense que ce sera intéressant d'avoir quand même une certaine confrontation, même idéologique, entre le groupe du véritable bataillon d'exploration, qui en théorie, et même durant cet épisode, tu vois, ils devraient, même leurs intérêts, ils sont complètement conclus par tout ça. Le grand terrassement, quoi qu'il en soit, il en profite à eux au final, et donc ce sera intéressant de voir justement quelles réponses ils peuvent apporter à un Frock qui a perdu la boule, certes, mais qui suit un plan qui leur est profitable. Mais bon, je pense qu'on a déjà un gros élément de réponse avec même juste le début de l'épisode, avec Anti qui racontait justement que elle se battait là parce que elle avait sur ses épaules le poids de toutes les brigades en tant que chef du bataillon d'exploration, et que les personnes
personnes se sont sacrifiées, sont rentrées dans cette guerre, non pas pour affronter un ennemi ou quoi que ce soit, mais pour sauver l'humanité. Et c'est peut-être contre justement leur principe que de détruire 80, 90, 95, 99% de l'humanité. Enfin bref, vraiment, ces derniers épisodes, ils ont un rythme beaucoup plus posé. Je pense qu'on va vraiment aller continuer sur ça jusqu'à la fin, probablement de cette partie d'SNK, pour commencer la partie 3 en beauté. Et si c'est un film, tu vois, un grand combat contre Eren, ce sera pas mal du tout, mais c'est vrai que j'aurais aimé voir un petit peu ce qui se passe du côté des rennes. Après là, il doit être en train de marcher dans la mer, en train de marcher, je sais pas s'ils sont assez grands pour marcher jusqu'au fond de la mer. On verra ça par la suite. Et voilà, bel épisode, mais je pense que beaucoup de personnes vont être assez déçues et que la hype, quand même, l'attaque des titans est retombée pour le moment. Même si les gens y suivent, bah, je pense qu'ils suivent avec moins de ferveur parce que, voilà, là tu regardes vraiment juste pour regarder avant de voir les événements qui auront beaucoup plus de sens, justement la conclusion de toutes ces discussions lors d'un affrontement final avec Mikasa qui ne veut toujours pas tuer Eren, Annie qui veut le tuer. Franchement, ça promet d'être lourd. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, pourquoi pas, pour en parler. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.